La vie en vrai. La vie en vrai à 6h37 comme chaque matin sur Sud Radio. Les robots dans la chirurgie, des prouesses exceptionnelles. Le groupe hospitalier Diaconès Croix Saint-Simon à Paris vient de réaliser par exemple sa 1000e opération en chirurgie digestive à l'aide d'un robot. L'occasion d'en parler avec le docteur Alain Valverde. Bonjour. Bonjour. Je dis Valverde ou Valverde peut-être, hein. C'est exact, c'est voilà. d'origine espagnole. Oui, c'est d'origine espagnole. Vous êtes chef de service de chirurgie digestive du groupe hospitalier. Vous avez aussi coécrit un rapport, le premier rapport de l'Association française de chirurgie sur le sujet. Alors d'abord, parlons justement de cette prouesse et de cette opération effectivement menée par un robot en chirurgie digestive. Comment ça se passe ? Alors en fait, ce qu'on appelle robot, c'est de la télétransmission, c'est-à-dire que au lieu de manipuler directement les pinces d'une intervention, les pinces sont manipulées par une machine qu'on appelle le robot, et que le chirurgien pilote lui-même. Oui. Ce qui facilite le travail, ça permet d'être encore plus précis. Quel est le progrès réalisé en fait par ça ? En fait, le robot est appliqué dans le domaine de la célioscopie. La célioscopie, c'est une technique qui consiste à opérer à l'intérieur du ventre à l'aide de pinces et par l'intermédiaire d'un écran. Mais ce geste est relativement difficile parce que on a une vision qui se fait sur un écran qui est donc en 2 dimensions et non plus en 3 dimensions, avec des gestes qui sont contraints par la paroi, par la rigidité des pinces. Eh bien, le robot rend le geste plus facile, plus intuitif, avec une vision cette fois-ci qui est magnifiée en 3 dimensions. D'accord. Bon, est-ce que les patients sont avertis qu'il y a cette opération avec justement ce robot et le chirurgien, bien sûr, toujours, hein ? On leur en parle effectivement, mais ça n'est pas une caractéristique fondamentale. On leur dit simplement que le geste va être facilité par l'utilisation du robot. Ouais. Et ce robot qui permet d'améliorer et d'aller plus loin peut-être en termes de précision et de réussir encore mieux certaines opérations, notamment en matière de chirurgie digestive, hein. Alors ça, c'est incontestablement notre plus. En tout cas, c'est ce que nous ressentons dans l'équipe et pour les équipes qui l'utilisent. C'est effectivement, on arrive à être beaucoup plus précis, à aller beaucoup plus loin dans le geste, dans tous les domaines de la chirurgie viscérale et notamment la chirurgie digestive cancérologique. Oui, c'est ça, parce que c'est extrêmement fin, évidemment, dans la chirurgie digestive, bien sûr. Aujourd'hui, est-ce que, et demain surtout, on va voir de plus en plus de robots dans les blocs opératoires, de robots tels que vous les définissez en fait ce matin? Alors le robot, c'est un outil technologique et la technologie ne cesse de se développer et devient une aide pour la main chirurgicale. Le chirurgien reste toujours là, mais disons que son geste va devenir plus précis, sans doute dans beaucoup de domaines. Et l'histoire nous montre que ce robot ne cesse de se développer dans tous les blocs opératoires en France et dans le monde. Ouais. Qu'est-ce que vous mettez en évidence, vous, dans votre premier rapport, justement, sur le sujet ? Alors, beaucoup de domaines ont été abordés. Le rapport portait essentiellement sur la chirurgie cancérologique. On met en évidence le fait que déjà, il est beaucoup plus utilisé, qu'il est d'utilisation régulière. On ne dispose pas encore dans la littérature médicale des preuves scientifiques de sa supériorité sur l'acte célioscopique, probablement par manque d'études et de méthodologie incomplète, mais en tout cas, on montre que ce robot est en train d'être de plus en plus utile aux chirurgiens. Oui, et ça peut permettre dans certains cas d'éviter des traitements par ailleurs avec les rayons, etc. Non, je dirais que c'est complémentaire. Le traitement par chimiothérapie rayon, c'est une chose dans le traitement du cancer. Mais l'acte lui-même d'exérèse, d'ablation du cancer, c'est un acte technique parfois très difficile et on montre que le robot facilite ce geste chirurgical. En matière de chirurgie digestive, quels sont les actes qui sont les plus pratiqués, les opérations les plus pratiquées dans votre domaine donc ? Alors pour l'utilisation du robot, on utilisait essentiellement celui-ci pour l'ablation des cancers du rectum, pour certaines parties du côlon, pour la chirurgie colorectale. On l'utilise beaucoup pour la chirurgie hépatique
pancréatique. On l'utilise aussi maintenant pour la chirurgie de l'œsophage, de l'estomac. Et en fait, il est en train de se répandre un peu dans toutes les spécialités. C'est-à-dire, par exemple, pour l'estomac, le pancréas, où on va enlever des parties, en fait, c'est ça, à travers cette opération du robot, des parties qui sont cancéreuses? Oui, par exemple, l'ablation d'une partie du pancréas, c'est une intervention très technique, parce que le pancréas, c'est un organe profond, situé au contact de gros tuyaux vasculaires. Et l'ablation faite en cystoscopie pure est une technique vraiment difficile. Eh bien, la robotique facilite ce geste. Non, mais c'est assez incroyable quand on y réfléchit, effectivement, 2 secondes. Tous les progrès qu'on a réalisés, et ce que l'on va encore réaliser, en fait, demain, à travers cette technique, à la fois, donc, l'intervention de l'homme, chirurgicale, et puis cette aide. Est-ce que, avec l'intelligence artificielle, parce qu'on en parle beaucoup, en fait, aujourd'hui, est-ce que ça va contribuer de nouveau, et comment vous allez l'utiliser ? Bien sûr. Là, pour l'instant, on est simplement au stade de l'utilisation d'un robot dit passif. C'est-à-dire que le robot ne fonctionne que si l'homme le fait travailler. Probablement, une fois que ce robot sera bien implanté, d'utilisation régulière, le stade supplémentaire, il y a déjà des équipes qui l'utilisent, mais dans des domaines très réservés, le robot deviendra semi-actif, voire actif, c'est-à-dire qu'il sera capable, lui seul, de réaliser certaines interventions bien précises dans un domaine très particulier. Oh là, alors on a du mal à imaginer ce que ça peut donner, c'est-à-dire le robot lui seul, sans que le chirurgien ne le guide en quelque sorte, quoi. C'est ça en fait. Exactement, ce n'est pas de la science-fiction, mais attention, ça reste encore très confidentiel. Ce sont des projets, mais la technologie avance à une vitesse absolument incroyable. Merci beaucoup en tout cas, de bon matin d'avoir été avec nous. Donc, docteur Alain Valverde, chef de service de chirurgie digestive du groupe hospitalier, donc Diaconesse Croix Saint-Simon, avec cette 1000e opération réussie en chirurgie digestive. Merci, il est 6h44 sur Sud Radio. Bonne journée à vous. Évidemment. Dans un instant, donc hashtag on en parle. Et puis ensuite aussi, c'est bon à savoir, c'est demain la fête dans les entreprises. J'aime ma boîte, l'opération avec Sophie de Menton qui sera avec nous.